Chers amis, bonjour. On va parler aujourd'hui d'obscurité, la suite du Dark Side 1, donc Dark Side 2, à savoir comment laisser entrer en nous cette noirceur, cette facette un peu obscure que nous avons tous en nous et qui est une immense puissance de vie, puissance de force, puissance de charisme, puissance de séduction. On se rappelle qu'il n'y a pas d'ombre sans lumière et qu'il n'y a pas de lumière sans ombre. Le problème, c'est que nos sociétés actuelles ont tendance à réprimer ce côté obscur en nous, malheureusement, et par conséquent, on essaie toujours de faire toujours bonne figure, alors qu'en fait, en nous, on abrite tous un monstre, les monstres, du monstre, qu'on appelle la monstruosité, qu'on va donc évoquer aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va essayer de faire connaissance avec ce monstre et comment l'accueillir un peu. Je ne dis pas que vous devez forcément être un monstre, mais laisser passer la lumière et laisser passer un peu l'obscurité ou la monstruosité, notamment à travers vos rencontres, où beaucoup d'hommes se disent que ce qui plaît à une femme, c'est le côté lisse, le côté un peu conformiste, qui ne sort pas du cadre, alors qu'en revanche, on se rend compte que c'est souvent l'inverse. C'est quelqu'un qui est capable de sortir des phrases parfois un peu étonnantes ou un peu singulières, qui a le sens du risque, qui a le sens du verbe. Voilà, donc il est important de garder en tête que ce n'est pas forcément le mec le plus honnête ou le plus lisse qui l'emporte. C'est souvent l'inverse. D'ailleurs, on le voit à travers le profil. J'en parle souvent dans mes coachings du bad boy. Le bad boy, voilà, son caractère plaît parce que c'est un mec qui est un peu sulfureux. On se rappelle que l'homme préféré des femmes est un peu entre guillemets, le fameux salaud ou le fameux connard. Alors qu'elles détestent, mais à la fois qu'elles adorent. Donc aujourd'hui, on va donc évoquer cette monstruosité à travers deux films. J'ai voulu, à travers notamment deux films, évoquer cette notion d'obscurité avec un premier film que vous connaissez tous, qui est joué par Christian Bale, qui est American Psycho. Un grand malheur pourrait arriver. Je me sens au bord de la folie meurtrière. J'ai l'impression que ma santé mentale est sur le point de basculer. Vous avez des témoins, des empreintes? En fait, oui. American Psycho, c'est un mythe dans le cinéma américain. Et c'est un homme qui oscille entre sa carrière de trader redoutable, et son rôle d'assassin, et qui commet des meurtres en permanence, comme je mange des spaghettis. Voilà, c'est quelqu'un qui commet des meurtres permanents, plus ou moins réalistes ou plus ou moins un peu fantaisistes, et qui, en fait, il faut se rendre compte de ça, à la fois s'aime éperdument, mais aussi se déteste. Mais au final, on se rend compte que c'est quelqu'un qui déteste sa vie. Il déteste sa vie, et pour s'en sortir, eh bien, il a besoin de broyer du noir et s'imaginer dans ses pires monstruosités. Alors, je vais donc casser l'ambiance tous aujourd'hui. À la fin du film, on se dit, mais est-ce que c'est vrai? Eh bien non, c'est faux. Ce n'est pas un assassin. C'est pas un assassin. Avec Psycho, c'est quelqu'un qui projette son obscurité, sa noirceur, à travers ses assassinats. Moi, j'ai des élèves que parfois j'écoute dans leur monstruosité, parce qu'on en parle parfois. Il y a des gens, par exemple, qui sont dans une démarche de monstruosité. C'est-à-dire que j'ai un ami qui me raconte qu'il imagine en train d'assassiner son chien. Il ne le fera jamais. Mais il s'imagine les conséquences avec la police, sa femme en pleurs. Il ne le fera jamais. Mais il ose exprimer, verbaliser sa monstruosité. Un autre qui, lui, est père, donc il a un enfant, et quand il voit son fils sur un balcon, il rêve de le balancer par-dessus le balcon. Il ne le fera jamais. Une monstruosité. Il a des pulsions de vie, des pulsions durant le jour, où il s'imagine commettre des horreurs. Et il m'en parle. Vous avez aussi des gens, un peu comme tout le monde, à travers le rêve. Le rêve, c'est l'occasion de laisser libre cours à notre inconscient et de vivre des monstruosités. Ça, c'est le premier film que je voulais vous évoquer, notamment dans cette monstruosité d'American Psycho, où on voit un homme qui est un monstre. Mais dans son imagination, ce n'est pas quelqu'un qui l'est. Et ces deux amis qui me racontent ces deux horreurs, qu'ils ne feront jamais, mais qui les habitent, qui les hantent et qu'ils ont le courage de verbaliser. On verra après plus tard comment verbaliser cette monstruosité. Et puis un deuxième aussi que j'aime bien, dans un film que j'aime bien, c'est le film de 2020, je crois, La légende du roi Arthur, où là on est sur une autre forme d'obscurité. C'est le héros qui doit affronter ces monstres. He needs to take the sword to the tower. Must touch the sword to the altar stone.
affronter ces monstres, souvent dans une grotte. Donc on parle de parcours initiatique, hein. C'est le héros qui a besoin de faire une épreuve pour sortir plus grand, plus fort, plus dominant. Et dans cette scène que j'ai sélectionnée pour vous, on voit ce héros, alors c'est presque allégorique, hein. C'est quelqu'un qui doit aller dans la grotte, un peu finalement dans lui-même, et d'aller affronter les monstres, ces monstres, et pour en sortir illuminé, on va dire, hein, sortir signifié, on va dire. Donc j'aime bien cette métaphore parce qu'il en sort grandi, et quand je vous dis d'aller accueillir un peu votre monstruosité, accueillir vos monstres pour en faire une force et une pulsion de vie, eh bien ces deux films, on voit que, notamment dans le film avec le roi Arthur, où il en sort grandi et il en sort illuminé. Alors la question qu'on me pose parfois, c'est comment parler de son obscurité. Moi qui ai fait une psychanalyse pendant 6 ans, j'en ai bouffé la monstruosité. J'ai appelé ça déposer ses poubelles, hein, déposer ses ordures, pour évacuer cette monstruosité, en tout cas en parler, et surtout ne pas la fuir, ne pas la réprimer, ne pas la camoufler, mais au contraire, discuter avec elle, en parler avec elle. Il y a donc 2 solutions aujourd'hui pour pouvoir transformer votre obscurité en force. C'est le plus simple, c'est le psy. Le psychiatre, ça dure 40 minutes, ça vous coûte 40 euros, 50 euros, mais au moins vous pouvez aller sans jugement, vous n'êtes pas jugé, secret médical oblige, vous pouvez déverser vos ordures. Vous pouvez parler de vos monstruosités que vous n'osez pas évoquer à vos amis, à vos familles, parce que vous avez peur du qu'en dira-t-on, vous avez peur des avis, des reproches, mais vous pouvez en parler. Moi, je l'ai fait, pendant pas l'année, hein, mais vous pouvez le faire 1 heure. Ça vous coûte 40 balles, 50 balles, et vous allez, pour la première fois de votre vie, avouer des choses inavouables. J'ai un ami, il rêve d'avoir une histoire avec un transsexuel, vous vous rendez compte? Bon, il ne le fera jamais, parce que je pense qu'il ne le fera jamais. Mais il m'en a parlé. Vous voyez? Mais voilà, bon, c'est un exemple. Ou l'autre solution, c'est vous prenez un ami solide, hein, pas un ami de passage comme on connaît tous de 12 mois ou 24 mois, un ami sur qui vous pouvez compter, et vous faites un pari, vous dites voilà, je te parle de mes monstruosités, mais en retour, tu me parles également des tiennes. Donc chacun se tient entre guillemets, il n'y a pas de perdant, on est sur un gagnant-gagnant. Et chacun, eh bien, pendant peut-être une demi-heure, eh bien, évoque des choses qu'il n'a jamais osé imaginer, dire, comme cet ami qui rêve de flinguer son chien et d'imaginer des conséquences terribles avec la justice et aussi avec sa famille. Bon, c'est un exemple. Donc voilà un peu les 2 façons, on me pose la question, comment parler de sa monstruosité, comment parler de son obscurité. Vous avez le psychiatre, le psy, ça vous coûte 50 balles, et vous déversez vos ordures et vous dites enfin des choses que vous n'avez jamais osé et verbaliser, hein, parce qu'on sait que le verbe libère, on sait que le verbe, la verbalisation, eh bien, vous fait gagner des points en termes de niveau de conscience notamment, et puis de libération des énergies. Ou alors vous prenez un ami fiable, solide, sur lequel vous pouvez compter et vous parler de ce que vous avez sur le cœur, des choses qui vous pénalisent ou qui vous irritent, que vous n'avez jamais évoquées. Donc voilà un petit peu cette vidéo que je voulais évoquer à travers ces 2 films, notamment American Psycho, donc la noirceur du trader qui s'imagine assassin, donc il n'est pas un assassin, hein, je le répète, et également la quête initiatique d'obscurité, de monstruosité, avec le roi Arthur, où il rentre un peu en lui-même, hein, parce que la grotte c'est un peu la noirceur de nous-mêmes, hein, il rentre en lui-même pour aller affronter, en tout cas parler avec ces monstres et se battre un petit peu aussi, hein, il faut un peu se battre avec ces monstres pour en sortir grandi. On peut faire aussi une allégorie avec la caverne de Platon, hein, où on se retourne pour voir la lumière. Voilà, donc il y a pas mal comme ça d'histoires qui tournent autour de cette obscurité, hein, mais c'est vrai que la caverne de Platon, c'est aussi ça, hein, c'est se détourner de son ombre, hein, pour aller affronter la lumière. Donc rappelez-vous, il n'y a pas de lumière sans ombre, il n'y a pas d'ombre sans lumière. Et rappelez-vous pour finir, parce qu'on est quand même sur une chaîne des séductions, rappelez-vous qu'il faut laisser passer la lumière et aussi il faut laisser passer son obscurité. Et pour laisser passer son obscurité, il faut forcément en avoir un peu parlé et surtout avoir eu le courage de l'affronter ou de la laisser venir un peu à soi, hein. Et en matière de charisme, rappelez-vous que les hommes charismatiques sont des hommes qui ont parlé avec l'obscurité, hein, et qui ont mis la main dedans pour pouvoir en ressortir grandi. Donc voilà, c'était cette 2e vidéo sur l'obscurité que je voulais évoquer avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous servira dans votre dimension de développement personnel, d'éveil de vous-même, et également dans vos relations de séduction, hein, surtout
ne mettez pas de côté cette monstruosité dans votre rapport aux femmes, mais aussi votre rapport au monde, parce que, voilà, c'est un élément de vie, un élément qu'il ne faut pas mettre de côté et renier. Au contraire, c'est une force. Merci à tous, j'espère qu'elle vous aura plu. Laissez un commentaire sous la vidéo et on se retrouve très bientôt pour des vidéos plus d'action, de coaching notamment. Là, on sera plus dans la rue, donc autre univers. Voilà, salut. Salut.